L'épisode se déroule dans une dispute entre Shahat et Ishan. La tension commence à augmenter entre Shahat et son père. Elle demande à Ishan pourquoi il participe à la course avec Asmita. Elle lui dit qu'il est son père et qu'il devrait participer avec sa mère. Ishan ne sait pas ce qu'il doit répondre pour expliquer à Shahat la vérité qui le pousse à faire une telle chose. Shahat continue en lui disant que ce n'est pas juste, que seulement parce que sa mère est blessée il a participé avec la mère de quelqu'un d'autre. Elle ajoute que c'est avec la mère de cette mauvaise fille, et par ailleurs il sait très bien qu'elle ne l'aime pas, et pourtant il a fait cela. La voix de Shahat tremble, ses yeux se remplissent de larmes. Ishan baisse la tête, incapable de répondre. Après quelques minutes, Nandini arrive et s'adresse doucement à Shahat. Elle lui dit que ce n'est pas grave, qu'elle ne doit pas se fâcher contre son père, parce que ce que Ishan a fait, c'était simplement aider, et que ce que son père a fait s'appelle de la charité. C'est pourquoi il a participé à la course. En entendant ces paroles sortir de la bouche de Nandini, Ishan, même s'il ne réagit pas, se sent blessé au plus profond de son cœur. Nandini continue en disant à Shahat qu'elle doit l'écouter, parce que lui-même n'est pas fâché contre son père. Elle conclut qu'elle non plus ne devrait pas se fâcher contre Ishan. Shahat détourne les yeux, le visage figé entre colère et tristesse. Ishan, sans prononcer un mot, se lève dès que Nandini a fini de parler. Il s'éloigne immédiatement, sans même accorder un dernier regard à Shahat et à sa mère. De l'autre côté, Vikram rejoint Asmita. Son visage est dur, ses sourcils froncés. Il lui dit qu'il a toutes les raisons d'être fâché et lui demande comment elle a pu faire une telle chose. Il lui reproche d'avoir laissé Ishan la porter sur son dos. Asmita lui répond calmement qu'elle a fait ce qu'elle a fait uniquement pour satisfaire le désir de Krishi. Elle lui rappelle qu'il a vu Ishan la porter sur son dos, mais qu'il n'a pas vu toutes les larmes de leur fille. Elle ajoute que lui aussi est un parent et qu'il sait que les parents peuvent aller jusqu'au bout du monde pour leur enfant. Vikram, dans ses regards, commence peu à peu à comprendre la véritable cause qui a poussé Asmita à accepter de monter sur le dos d'Ishan. La voix d'Asmita devient plus ferme. Elle lui dit qu'elle ne veut pas voir son enfant souffrir et qu'elle souhaite seulement que Krishi brille dans tous les domaines. Elle déclare qu'elle fera tout pour qu'elle réussisse. Pendant ce temps, Shahat confie à sa mère qu'elle fera tout son possible pour battre Krishi dans cette course. Elle affirme qu'elle ne la supporte pas du tout et ajoute qu'elle fera en sorte que Krishi ne soit pas admise dans cette école. Son regard devient sombre et elle conclut en disant qu'elle veut arracher son père à cette fille. Après la déclaration de Shahat, Nandini la prend dans ses bras pour la réconforter. Elle se dit au fond d'elle que Shahat ne doit pas s'inquiéter, car elle a déjà prévu quelque chose qui empêchera Krishi de participer à la course. Pour elle, il n'est pas question que Krishi gagne, et quant à son admission dans cette école, Nandini se promet de tout faire pour qu'elle n'y entre jamais. Dans son esprit, elle songe aussi à l'éloigner définitivement de leur vie. Lorsqu'elle sort de ses pensées, elle demande à Shahat si elle ne souhaite pas que Krishi disparaisse de sa vie pour de bon. Shahat hoche la tête avec force. Elle répète que Krishi lui est insupportable et qu'elle ne l'a jamais apprécié. Nandini sourit doucement et lui dit que, pour que cela fonctionne, Shahat devra l'aider afin que leur plan réussisse parfaitement. Un instant plus tard, Shahat appelle Krishi à l'écart. Son regard est froid, mais sa voix reste posée. Elle lui dit qu'elle est venue en personne pour lui annoncer qu'elle ne gagnera pas cette course. Krishi reste un instant surprise par une telle déclaration. Shahat continue en lui affirmant qu'elle ne sera jamais intégrée dans cette école, car elle va forcément perdre. Krishi garde son calme. Elle s'approche de Shahat et la prend dans ses bras. Ce geste inattendu désarme un instant Shahat. Dans ce câlin, Krishi montre qu'elle a confiance en elle et qu'elle n'est pas troublée par ses paroles. Elle lui dit que cette course est importante, autant pour elle que pour Shahat. Elle ajoute que sa mère lui a enseigné que celui qui est le meilleur doit gagner et que, pour cette raison, elles n'ont pas besoin de se déchirer. Elle souhaite ensuite bonne chance à Shahat et conclut en disant que la meilleure gagnera. Shahat se recule brusquement. Elle lui répond que seules les perdantes pensent de cette façon. Elle lui rappelle que sa propre mère lui a dit qu'elle devait gagner à tout prix. Après ces mots, Shahat s'en va rapidement pour se préparer à la course, tandis que Krishi reste immobile, silencieuse, le regard fixe et déterminé. Quelques minutes plus tard, Nandini apparaît en silence. Krishi ne remarque pas sa présence derrière elle. Dans ses pensées, Nandini se dit que ce n'est qu'une question de temps. La course s'achèvera bientôt et Krishi connaîtra sa fin. Krishi quitte l'endroit où elle était debout et marche vers un coin plus calme. Elle avance lentement, le regard perdu, et se dit intérieurement que, ce jour, elle gagnera la course. Elle imagine déjà dire à Nandini de ne plus se mêler de ses affaires. Elle se promet que,
quoi qu'il arrive, elle tiendra ses promesses et accomplira ce qu'elle a décidé. Absorbée par ses pensées, Krishi ne voit pas le piège sous ses pas. En un instant, le sol s'ouvre et elle tombe dans un trou profond que Nandini avait creusé pour elle. Un piège destiné à l'empêcher de remporter la victoire. Nandini, voyant son plan réussir, esquisse un sourire glacé. Tout s'est déroulé comme prévu. Dans le trou, Krishi appelle sa mère et son père, sa voix résonne en écho brisé. Ses mains griffent la terre, ses yeux se remplissent de larmes. Elle supplie, les mots sortent dans un souffle tremblant. Nandini s'approche du bord et regarde Krishi se débattre dans la fosse. Krishi lève la tête et dit d'une voix entrecoupée de sanglots que Nandini doit la sortir de là. Elle lui tend les bras comme pour attraper une dernière chance. Nandini secoue doucement la tête et répond que c'est triste, mais que la course est sur le point de commencer. Elle lui dit que, pendant qu'elle restera enfermée dans ce trou, le monde continuera sans elle. Krishi insiste encore, ses yeux fixant ceux de Nandini. Elle lui dit qu'il reste sûrement une part de compassion dans son cœur, qu'elle peut encore l'aider. Nandini se penche un peu plus et lui répond d'une voix calme que ce n'est plus qu'une question de temps. La course s'achèvera dans quelques minutes et Krishi connaîtra sa fin. Elle ajoute qu'une fois cela terminé, elle sera enfin libérée de ses problèmes. Krishi secoue la tête avec désespoir. Elle trouve la force de lui dire que ce qu'elle fait est de la tricherie et que cela ne pourra jamais effacer la vérité. Ses paroles résonnent dans la fosse, pleines de douleur mais aussi de courage.